Hey guys, today we're going to go together in the pharmacy because I'm looking for a cream that I need, and I'm going to tell you a little bit about pharmacies in France. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aller en pharmacie, j'ai besoin d'une crème donc je vais demander un peu pour des conseils, mais je vais également vous parler des pharmacies en France. See, in France, like if you had any kind of ailment or you don't feel good, that would be the first thing you would do is you'd first go to a pharmacy and try to get some kind of advice, and then if the pharmacist cannot help you, then he or she would recommend a doctor to go to, and if obviously it was a huge emergency like a broken bone, then you would go and go to the hospital. Donc en fait, par exemple, si vous avez un peu un mal ou quelque chose, ben, en premier vous irez en pharmacie pour demander conseil, et puis s'il faut, ben, le pharmacien ou la pharmacienne vous conseillerait d'aller voir un médecin en vous indiquant quel médecin, chez qui aller, et en situation d'urgence, genre vous avez cassé un os, à ce moment-là, vous irez à l'hôpital. So let's check out the pharmacy and let's see if we can interview anybody about what they do. Donc on va aller en pharmacie, on va voir si on peut pas interviewer un ou une pharmacienne à propos de leur métier. Suivez-moi. Bonjour. Je voulais vous demander conseil pour un petit mal de gorge. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est pour vous? Oui. Alors vous avez mal à la gorge depuis longtemps? Ça fait juste 2-3 jours et c'est vraiment très léger mais ça picote un peu. D'accord. Est-ce que vous avez de la fièvre? Non, pas de D'accord. fièvre. Donc dans ces cas-là, je peux vous conseiller des petites pastilles pour adoucir. D'accord. Est-ce que vous toussez aussi également? Non, 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 c'est juste la gorge, comme si j'avais pris un coup de froid. D'accord. Alors dans ces cas-là, vous pouvez prendre des pastilles comme ça. Donc ça c'est un antiseptique, donc ça va désinfecter votre gorge. D'accord. Des petites pastilles à sucer dans la journée, vous pouvez en prendre jusqu'à 6 par jour. D'accord, Voilà. excellent. Et vous aimez bien votre métier de Oui, pharmacienne? ouais. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme pour faire ce genre de métier? Alors il faut avoir, donc aller à la fac, et c'est un bac plus 6, donc ça se fait en 6 ans d'études. Ah Il y a oui. un concours pour la première année, Ouais. et ensuite après c'est 5 ans de plus d'études où on étudie vraiment les médicaments, les pathologies. Ah ouais. Voilà. Et c'est quel genre de bac il faut? Bac plutôt scientifique, puisqu'après les premières années il y a beaucoup de maths, de physique-chimie, beaucoup de chimie, surtout pour la chimie des molécules. Ah oui. Ouais. Et en tant que pharmacienne, vous pouvez conseiller quoi? C'est quoi, quel genre de conseil vous avez le droit entre guillemets Alors c'est vrai que c'est plutôt les pathologies les plus courantes, petites pathologies sans complications, donc c'est tous les médicaments qu'on a là derrière le comptoir, donc ça peut être de la toux, des maux de gorge, de la fièvre, des rhumes gastro, piqûres de moustiques l'été, piqûres de guêpes, voilà, tout ce qui est bobologie aussi. D'accord. Et voilà, on est les premiers interlocuteurs pour un petit peu tout. Excellent. Et vous êtes plus en fait porté vers tout ce qui est homéopathique en premier? C'est plus un premier votre approche ou ça dépend de ce que c'est? Alors ça peut l'être, ça Ouais. dépend après à qui on s'adresse. Il y a des demandes, oui, nous on a un DU d'orthopédie, d'homéopathie, donc on peut tout à fait faire ces conseils-là. Après c'est des conseils qui peuvent venir en plus, par exemple pour un mal de gorge, il y a de l'homéopathie qui peut compléter ou non, en fonction après des patients aussi de ce qu'ils demandent. D'accord. Et quel genre de médicaments est-ce qu'il faut avoir pour, genre avec une ordonnance, qu'il faut avoir une ordonnance pour... Alors avec une ordonnance, ça va être surtout des antibiotiques, Ouais. ça va être aussi des médicaments pour l'hypertension, le cholestérol, tout ça, les personnes âgées plutôt qui prennent ça au long cours. D'accord. Pour l'asthme aussi, voilà, c'est une grosse pathologie qui nécessite une consultation médicale. D'accord. Donc pour par exemple des étrangers qui viennent visiter, en premier, c'est bien peut-être s'ils ont un petit truc de venir en pharmacie en premier. Oui, voilà. Et puis, En fait, ils viennent en ouais. pharmacie, nous décrivent un peu leurs symptômes, de Ouais. quoi ils souffrent, depuis combien de temps. Et puis après, nous on voit si c'est de nos ressorts, si on a les produits pour conseiller. Et si jamais c'est trop compliqué, c'est-à-dire trop de fièvre, trop de symptômes, on sent que c'est infecté ou autre, on dirige vers le médecin. Donc il y a des médecins qui prennent sans rendez-vous, des médecins qui prennent avec rendez-vous, ça dépend. Ou si vraiment quelque chose de très grave, voilà, là, on va vers les urgences à l'hôpital. D'accord. Ok, c'est bon à savoir tout ça. Et merci énormément. Avec plaisir. Je vais vous régler quand même. Ouais. Alors, voilà, ça fait 4,50 € du coup, s'il vous plaît. Je vais voir si j'ai pas 50 centimes. Oui. Allez, parfait, merci. Voilà. Merci. Merci, bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir.
So let me summarize a little bit what we talked about at the pharmacy with the pharmacist. So I was just telling her I had a little bit of a throat ache and she gave me a recommendation. She asked a lot of really good questions to know exactly what she should give me. Then I asked her questions a little bit about her job and she was indicating that to be a pharmacist in France, it takes 6 years. Yes, 6 years of studying. After the first year, they do a contest, and that contest really determines if they can continue on. In high school, as you might have seen from the previous video I put on education in France, they go through what's called the baccalaureate. So similar to SATs, but not quite, because there are usually about 13 exams that you're tested on versus just math and English. And so to become a pharmacist, you have to do the baccalauréat scientifique. So the science-based baccalaureate, which would have more weight in subjects such as science and math and so forth. So first they go through that, then they go through a year of schooling, do a contest, and then 5 more years of schooling. With being a pharmacist, they are allowed to give certain advice, some advice. And so they're really into homeopathy, as you probably could tell, depending on the client. And if that doesn't work, if it's not strong enough or if there's an emergency, then they would refer them to someone else. So she suggested if you're traveling to France and you get sick, head first to the pharmacy, see if they can help you. And if they can help you with what they have based on the questions they ask you and so forth, then maybe that you won't have to go anywhere else. Or they may refer a doctor that can see you with or without an appointment, avec ou sans rendez-vous. Or possibly if there's an emergency, go to a clinic or to a hospital. So all these great things to know. If you're like, wow, I need to learn, it's definitely very useful to learn emergency vocabulary and that kind of vocabulary. And on all the courses I offer at Belter Academy that have French, whether it's the travel French or French 101, French 102, I provide you with a list of dialogues that you can have and kind of know, but also with the vocabulary that you should know when you're, in a situation of emergency or you have some kind of ailment or whatnot. So as you can see, I'm back in the studio working hard on both new courses for you and some new videos. I'm posting 3 a week on YouTube so that you can learn French, have tips for language learning in general, any type of language, and then you get to see how life is in France every Friday on French Fridays. So I'll catch you on Monday. It's a good one coming up. Au revoir.